Alors nous allons à présent conclure cette première partie de la matinée avec la présentation d'un outil d'information et d'orientation destiné au grand public et aux professionnels, le site Stop Violence Femmes. Et c'est Sylvie Grolet qui va nous présenter ce site. Sylvie Grolet est licenciée en sciences psychologiques. Elle a d'abord travaillé dans le secteur associatif, où elle accompagnait des femmes étrangères victimes de violences. Elle a ensuite rejoint le service public de Wallonie Intérieure Action Sociale en 2014, afin de mettre en place et de coordonner le centre d'appui de lutte contre les violences. Elle a également assuré la coordination de la cellule Égalité des chances à partir de 2023 et depuis le 1er février, elle exerce la fonction de directrice ad interim de la direction de l'intégration des personnes étrangères et de l'égalité des chances. Avec ce parcours, c'est donc tout naturellement que Sylvie Grolet a d'emblée accepté de s'associer à notre proposition de consacrer une journée entière de réflexion aux violences sexuelles. Sylvie, la parole est à toi. Donc je vais brièvement vous présenter le site qui est mis en ligne depuis le 25 novembre dernier. Donc ce site a été co-créé, c'était une création collective par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la région Wallonne et la COCOF, dans le cadre d'une mesure du précédent plan intra-francophone de lutte contre les violences à l'égard des femmes, le plan 2020-2024. Le contenu du site a été vraiment une rédaction collective, puisqu'on a fait appel aux expertes sur ces thématiques, sur les différentes formes de violence, via un marché public voilà, qui a été pour laquelle on a reçu une offre de vie féminine qui s'est associée à toute une série d'associations donc, que vous pouvez voir qui sont reprises sur le site, dont certaines sont parmi nous aujourd'hui et que je remercie encore vivement. J'ai aussi une collègue de la Fédération de Bruxelles, Justine Bolsens, qui est là, ici, et qui a beaucoup travaillé pour ce site. Voilà, donc que je remercie. L'objectif, c'était vraiment d'avoir un site francophone sur lequel on rassemble toute l'information, toutes les ressources disponibles. Donc c'est pour faciliter justement voilà, l'accès à cette information par différents publics qui sont visés. Donc on peut les voir ici. Donc ça peut être les victimes, ça peut être les professionnels, ça peut être les proches de victimes, mais également les auteurs de violences. Donc par rapport aux formes de violence qui sont reprises sur le site et donc par rapport à la thématique d'aujourd'hui, donc vous voyez qu'il y a violence sexuelle, on a également tout ce qui est cyberviolence sexiste et sexuelle et également harcèlement sexiste et sexuel. Et donc pour chaque thématique, on a vraiment une description des violences, on a des aspects juridiques et on peut sélectionner aussi, voilà, en fonction de son profil, les pages thématiques. Il y a aussi une partie qui est assez intéressante, c'est le petit logo ici avec le téléphone et le chat. Vous retrouvez toutes les lignes existantes, donc toutes les lignes d'aide et d'écoute, donc comme par exemple la ligne SOS Viol, le 0800 98 100. Alors, je ne vais pas vous montrer tout le site parce qu'il est très vaste et il est très riche. Je vais vous montrer une autre partie qui est très utile, c'est la partie répertoire. Et donc, pour trouver un service adapté à ses besoins, on peut sélectionner avec des filtres, donc par rapport au type d'accompagnement qu'on recherche, par rapport, il y a des accompagnements spécialisés par rapport à certaines formes de violence. Alors, il y a par rapport à différents publics. Donc, par exemple, si un public plutôt mineur, et alors par rapport à des besoins spécifiques. Donc, voilà, il y a pas mal de structures qui permettent des accompagnements, notamment dans des langues étrangères. Donc, si je sélectionne ici dans les formes de violence, inceste, et donc vous voyez qu'apparaissent des services, dont certains sont là aujourd'hui, qui sont géolocalisés. Donc, il y a des services qui s'adressent plutôt aux adultes, des services qui s'adressent plutôt aux enfants. Il y a également, voilà, on en a eu un bel aperçu jusqu'à présent, mais donc on a des chiffres clés qui sont aussi repris sur le site.
et donc avec des visuels qui permettent de voir rapidement un aperçu. Donc, par exemple, sur les violences sexuelles, il y a pas mal de chiffres. Donc, il y a celui-là qu'on cite souvent. Attendez, hop. Voilà, par rapport à l'inceste, on estime que 2 à 3 enfants par classe sont victimes d'inceste. Et donc, pour chaque petit visuel, vous avez l'explication du chiffre et la source. Alors, puisqu'il y a beaucoup de professionnels qui sont dans la salle aujourd'hui, j'en profite également pour vous inviter à parcourir ce site, pour vous inviter à nous refaire des retours dessus et à l'alimenter également, parce que vous pouvez directement aller en bas de la page du site, proposer un contenu. Donc, vous pouvez choisir de nous proposer un événement, une ressource qui sera absente de notre site, une formation, ou mettre à jour des coordonnées, ou nous informer sur les coordonnées d'un service qui ne serait pas présent. Alors, il faut s'inscrire. Donc, il faut créer un compte. Donc, soit vous vous connectez si vous avez déjà un compte, soit vous créez un nouveau compte. Et vous pouvez donc, taper directement, nous envoyer directement les informations. Et puis nous derrière, donc la Fédération Wallonie-Bruxelles, la région Wallonne, la COCOF, on valide tout simplement pour que des informations erronées ou que des mouvements masculinistes ou autres n'utilisent pas cet outil pour publier n'importe quoi sur notre site. Alors, voilà, dernière chose que je voulais vous montrer, si vous voulez nous faire parvenir des remarques, donc il y a la petite partie ici à propos qui reprend nos adresses mail auxquelles vous pouvez nous adresser les remarques éventuelles que vous auriez par rapport à ce site. Merci.